Bonsoir à tous, Nicolas Schiavon, Metadosi. J'aimerais vous parler de la plateforme d'e-commerce ce soir, Shopify. Parce que le e-commerce est à la mode après ces 2 ans de Covid où les gens sont restés confinés et que c'était un petit peu compliqué pour tout le monde. On a vu un boom de l'e-commerce, hein. Beaucoup de commerçants moyens et petits se sont dit tiens, et si je vendais en ligne. Donc on a vu que ça a augmenté, hein, et donc nous-mêmes on nous a posé pas mal de questions. Donc c'est normal que quand un commerçant veut se mettre à l'e-commerce, il se pose la question de dire comment il faut que je fasse, quelle plateforme choisir et qui contacter, bien entendu. Donc les plateformes de e-commerce, il y en a quelques-unes sur le marché. Donc ce soir j'ai décidé de parler de Shopify. C'est celle qui a un petit peu le vent en poupe en ce moment. Vous connaissez, vous avez entendu parler d'autres, bien entendu, PrestaShop, WooCommerce pour ce qui est du WordPress. Et d'ailleurs, les gens se posent la question de savoir par quoi commencer. Alors, il y a eu un partenariat entre Google et Shopify. Donc, si vous posez les bonnes questions, il y a même Wix. Qui bouge, qui essaye d'avancer pour le e-commerce avec des solutions qui sont plus ou moins bonnes. Donc qu'est-ce que vous devez choisir? Shopify, du WooCommerce. Certains disent que WooCommerce sur WordPress c'est beaucoup plus simple et c'est mieux référençable et on a beaucoup plus de choix et c'est moins bridé. C'est pas faux. PrestaShop est connu comme étant peut-être un petit peu plus difficile à référencer. Enfin moi à l'époque, il y a très longtemps, ça a été plus compliqué. Maintenant ils ont fait des progrès. Certains disent que Shopify c'est compliqué à référencer. D'après les retours d'expérience, non. À partir du moment, je dirais, où c'est pas aussi souple qu'un WordPress, ça c'est clair. Mais la preuve en est, c'est que même Yoast, le célèbre plugin pour WordPress, se met sur Shopify et s'est mis sur Shopify il y a quelques semaines en arrière. Donc c'est un signe. Et à partir du moment où vous maîtrisez le SEO dans son ensemble et que vous avez compris qui est votre clientèle cible et où est-ce qu'ils ont mal et qu'est-ce qu'ils recherchent, vous pouvez créer vos silos exactement de la même façon, vous pouvez créer votre cocon sémantique exactement de la même façon, sauf que dans les détails, c'est peut-être pas forcément aussi simple avec toutes ces créations par exemple de collections, ils appellent ça comme ça, il n'y a pas des catégories chez Shopify, des sous-collections, il va falloir ruser un petit peu, mais ça marche, donc on peut le faire, on peut très bien le faire, c'est référençable, ça fonctionne. Donc si vous voulez lancer votre boutique, Shopify, c'est la plateforme e-commerce qui a le vent en poupe en ce moment. Nous on est prêt à vous le recommander, créez votre site internet dessus. Après c'est toujours un petit peu la même chose, c'est quel thème choisir, parce que vous allez commencer par un thème gratuit. Alors un thème c'est la charte graphique, il y a des tas de thèmes comme pareil sur WordPress qui sont soit gratuits, soit qui coûtent un certain prix. Gratuit, moi je m'en méfie toujours, parce qu'après on se rend compte que le code c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des codes qui sont plus ou moins souples, plus ou moins légers, avec plus ou moins d'erreurs. Donc, faut choisir un bon thème. Un thème, bien entendu, qui sera très bon pour faire du SEO, qui sera très bon pour faire du référencement. Un thème qui sera déjà prévu pour avoir un fort taux de conversion. C'est quand même le but d'une boutique e-commerce, hein, c'est qu'on veut que les gens achètent, donc il faut qu'ils se convertissent.
Donc il faut que ce soit prévu. D'ailleurs, sur le site internet, dans la partie du blog, on a sorti un petit récapitulatif sur les meilleurs thèmes à notre avis pour tout ce qui concerne le référencement, pour avoir le meilleur référencement possible, et puis un autre pour ceux qui nous semblent avoir le plus fort taux de conversion. Alors vous inquiétez pas, en général l'un dans l'autre c'est à peu près la même chose, mais c'est important de se poser toutes ces questions avant de se lancer sur Shopify, et pas dire tiens je crée ma boutique, bon, je choisis d'ailleurs c'est la même chose pour tous les sites, parce que là j'ai rien inventé quand je dis ça, et j'ai pas inventé grand chose, mais le but du jeu c'est de penser dès le départ quand vous créez votre boutique ou quand vous créez votre site internet, de tout poser sur la table, de dire voilà, moi je veux que ce soit bon pour le référencement, parce que une fois que c'est tout, et pour la conversion, parce qu'une fois que tout est fait, s'il faut tout casser, tout détruire, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Donc on pose les bases. Là-dessus, on a des conseils à vous donner. Je vous mettrai les liens dans la partie de la description de la vidéo avec un petit tuto pour savoir vous donner des conseils, comment il faut faire pour développer votre boutique. Là avec l'optimisation bien entendu, et toute la partie du tunnel, et la partie tout ce qui est l'optimisation et le développement de thèmes et du paramétrage. Voilà, pardon, je cherchais le mot, c'est le paramétrage de la boutique. Donc tout ceci, je vous mettrai les liens dans la description pour que vous y arriviez. Maintenant, on va parler un petit peu dans le développement de votre boutique. Il y a quelque chose qui est un impondérable, et ça fait partie d'une multitude de choix et d'options payantes sur Shopify. C'est ce que chez WordPress ils appellent les extensions, ou les plugins. Et chez Shopify, c'est les applications. Donc les applications pour le transport, pour le paiement, les applications pour optimiser les images, les applications Yoast par exemple, qui est sorti, je le répète, depuis quelques semaines, et qui va pouvoir aider à paramétrer votre boutique. Alors attention, Yoast c'est valable pour tout, hein. Yoast ne va pas faire votre référencement, loin s'en faut, hein. Des fois je vois passer où j'entends dire on vous a installé Yoast et à partir du moment où tous les voyants sont verts, c'est bon. Non, les voyants sont verts, mais c'est pas bon du tout, et on le voit souvent. Le référencement c'est pas Yoast, le référencement c'est votre vision, d'où sont vos clients et qu'est-ce qu'ils recherchent et où est-ce qu'ils ont mal. Donc c'est votre clientèle cible. Yoast est un indicateur, c'est un outil, ça restera un outil. Comme toutes les extensions ou toutes les applications, ce sont des outils, et c'est à vous d'avoir la compréhension de ce qu'il faut faire pour le référencement. C'est pas parce que les voyants sont verts que ça va marcher. Il n'y a pas si longtemps, quelques jours, j'en ai encore eu la preuve, c'est pas avec un client. Donc voilà. Donc les applications, je répète, elles sont payantes, plus ou moins chères. Et elles sont quasiment obligatoires chez Shopify, parce que si vous voulez faire le transport, si vous faites le paiement, il faut passer par ces applications-là, pardon, par extension. Chez Shopify, on dit application. Et une fois que vous avez bien paramétré votre boutique, il faut apprendre à vendre, apprendre à vendre, ça veut dire bien entendu passer par la mise en ligne de tous vos produits, la mise à jour, les paramétrages, savoir comment vous allez gérer votre référencement, votre SEO, savoir quelle est la partie de publicité et de Google Ads que vous allez faire, et la publication sur les réseaux sociaux. Quand vous lancez une boutique, il y a un impondérable, il faut penser au référencement, parce que c'est la pérennisation à moyen et à long terme de votre boutique, mais vous ne pouvez pas démarrer une boutique sans faire du Google Ads.
Et souvent on nous pose la question, oui mais le budget, pourquoi faire de la publicité? Si vous voulez du trafic tout de suite, sans publicité, sans Google Ads, c'est pas possible. Il faut commencer par du Google Ads plutôt que du Facebook. Voilà, parce que à moins que vous ayez énormément de moyens, ça c'est toujours la même chose. Parce que déjà en 2022, Google, pourquoi est-ce qu'il référencerait votre site internet, vous, du jour au lendemain, alors qu'il ne vous connaît pas? La seule chose qu'il va voir, c'est que il va voir que c'est un site e-commerce. Donc les sites e-commerce pour lui, c'est pas forcément de qualité. Souvent, ça ne l'est pas. Donc il faut montrer patte blanche à monsieur Google, lui montrer que votre site est de valeur, que vous avez des informations qui sont utiles, de qualité, que vous êtes quelqu'un qui a de l'autorité, d'expérience et d'expertise, EAT. Donc il va falloir faire un gros travail sur votre site internet, et en attendant que ça fonctionne, il faut faire de la publicité pour attirer les gens et qu'ils achètent dans votre boutique. Donc ça, c'est à prendre en compte dès le départ dans votre business plan. Monter un site e-commerce sans business plan, faites autre chose, allez à la pêche, faites du ski, non, il y a les montagnes, c'est bien, mais une fois de plus, c'est un engagement, ce sont des coûts. Donc vous visez une rentabilité. Si vous visez une rentabilité, il va falloir poser des chiffres sur une table, de dire combien est-ce que je mets sur la table, combien ça va me rapporter et dans combien de temps. On va poser des objectifs et voilà. Le référencement, c'est un impondérable, ça va marcher en fonction de la quantité de travail que vous allez fournir, ça va marcher dans quelques mois. Vous avez un inconvénient, c'est que c'est un site e-commerce, c'est pas un blog. Un blog, ça marchera éventuellement plus rapidement qu'un site e-commerce. Une fois de plus, pourquoi est-ce que Google référencerait votre site alors qu'il en a des milliards d'autres à référencer qu'il connaît? Il y a plus de 100 millions, je crois, si je dis pas de bêtises, de nouveaux sites par jour. Donc Google, il peut plus, hein, ses data centers sont saturés. Donc il va falloir sacrément bien bosser sur votre site pour que le référencement naturel décolle. Voilà, j'en ai pas mal dit. On va revenir en détail en décomposant un petit peu tout ça dans des différents types de vidéos qui vont parler de Shopify, sur le référencement, les meilleurs thèmes pour le référencement, les meilleurs thèmes pour la conversion, comment optimiser la vitesse d'un site Shopify. On va découper tout ça un petit peu. On va aller plus en avant, mais là pour vous faire une présentation sur ce qu'on peut faire avec du Shopify, passer en revue, on va s'arrêter là pour le moment pour cette présentation, et puis vous verrez dans la description, on va mettre pas mal de liens, je me répète, et comme ça vous allez pouvoir continuer à consulter, il y aura des liens pour le blog et pour les autres vidéos. Je vous remercie de m'avoir patiemment écouté jusque maintenant. À très bientôt, merci.